Une nouvelle page de l'histoire de la sécurité civile s'est écrite à Edea avec l'inauguration officielle du nouveau bâtiment de l'unité des sapeurs-pompiers. La cérémonie, présidée par le préfet du département de la Sanaka-Maritime, M. Cyril Ivan Abondo, a réuni un parterre de personnalités administratives, politiques, militaires, religieuses et traditionnelles venues témoigner de l'importance de cette infrastructure destinée à renforcer la protection des personnes et des biens. Dans son allocution, le préfet de la Sanaga-Maritime, Cyril Ivan Abondo, a salué cette réalisation qui traduit la volonté constante des pouvoirs publics de rapprocher les services de secours des populations. Exprimer notre gratitude et celle de l'ensemble des populations de la Sanaga-Maritime. Je dis bien la gratitude au chef de l'État pour sa sollicitude pour ce grand département qui a une position stratégique. Voyez-vous, nous vivons au quotidien parce que nous sommes traversés par la route nationale numéro 3, la numéro 7, mais aussi, vous savez que nous abritons plusieurs barrages, nous faisons face à de nombreux incendies, surtout de nature d'origine électrique et même domestique, des accidents de circulation au quotidien et bien d'autres catastrophes naturelles. Nous étions obligés de tendre la main à une entreprise citoyenne, à l'UQAM, qui a un dispositif de sapeurs-pompiers et qui a toujours été, à l'UQAM a toujours été présent jour et nuit. Et nous voulons solennellement remercier les responsables de l'UQAM. Mais aujourd'hui, ce dispositif est renforcé par l'activation de ce centre. Vous voyez des bâtiments ultra modernes. Nous avons des outils, des engins ultra modernes d'intervention qui permettent ainsi d'avoir une capacité. Par son sens élevé de l'État, sa proximité avec les populations et son engagement constant pour le développement harmonieux de la Sanaka-Maritime, le représentant du chef de l'État a invité les populations à préserver cette infrastructure et à accompagner les actions des forces de sécurité et de secours dans l'accomplissement de leur mission. Nous voulons donc inviter tous les autres acteurs, les municipalités, les autres responsables des forces de maintien de l'ordre, les structures privées, les formations sanitaires, à apporter leur concours précieux pour l'accomplissement heureux des missions du nouveau chef de centre et surtout pour ce centre qui fait la fierté de la ville d'Edea. Prenant la parole à son tour, le maire de la ville d'Edea, le docteur Albert Emmanuel Len, a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement camerounais pour cette importante réalisation qui répond à une préoccupation longtemps exprimée par les populations. Un sentiment de satisfaction, un sentiment de reconnaissance au gouvernement, au chef de l'État. Évidemment, nous avons le sentiment que la ville d'Edea, de petit à petit, entre également dans une ville qui se construit pas pour un jour, pour l'avenir. Une unité comme celle-ci va aider les populations. Donc, l'humain est au centre des préoccupations de notre pays, au-delà de tout ce qu'on connaît comme besoin. Vous savez, quand on sauve une vie, ça dépasse toute infrastructure qu'on peut construire. Si un enfant est tombé dans un puits ou dans une situation difficile, on peut le sauver. Je crois qu'une vie qui est sauvée dépasse beaucoup d'investissements. Donc, nous voulons dire merci au gouvernement de la République, dire merci aussi au corps des sapeurs-pompiers, parce que nous connaissons l'engagement et les risques au quotidien qu'ils prennent. Et en tant que collectivité, nous sommes main dans la main avec eux, autant que nous pourrons le faire, les accompagner et les soutenir dans leur mission.
Merci. Moment particulièrement attendu de la cérémonie, plusieurs démonstrations opérationnelles réalisées par les sapeurs-pompiers ont permis au public d'apprécier leur savoir-faire et leur niveau de préparation. Les soldats du feu ont simulé une intervention de lutte contre les incendies, des opérations de secours d'urgence et des techniques de sauvetage, suscitant de l'admiration, des applaudissements, de l'assistance. Ce centre de secours est doté de 3 engins, dont un fourgon pompe-tonne de capacité 5000 litres, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes et un véhicule d'intervention diverses. Et ce module permettra de répondre aux demandes de secours d'urgence de toute nature qui sont dans les missions des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire la lutte contre les incendies, les secours à personne, c'est-à-dire une personne prise de malaise, une femme parturiente, les réponses aux demandes pour accidents de circulation, les interventions diverses, les éboulements, inondations, tout ce qui entre dans le cadre de secours d'urgence sapeurs-pompiers peut être reconduit à travers ce premier module que je viens d'énumérer. Les populations peuvent désormais compter sur une présence permanente de sapeurs-pompiers, gage d'une intervention plus rapide et plus efficace face aux situations d'urgence au bénéfice de toute la communauté. Pour Yara TV, c'est Douane Noubissi.